Dans la leçon 3.9, nous allons utiliser PEDMAS avec des fractions. Un rappel des étapes de PEDMAS, mais PEDMAS ne change jamais. On peut l'utiliser avec des nombres entiers, on peut les utiliser avec des fractions. C'est toujours la même chose. La première chose qui prend la priorité sont les parenthèses. Ensuite, les exposants. On ne va pas utiliser des exposants cette fois-ci. La division et la multiplication ont une priorité égale. Alors, quand vous voyez ces deux choses, vous travaillez de gauche à droite. Et les additions-soustractions, même chose, ont une valeur égale. Alors, vous allez de gauche à droite. Alors, je vous dis toujours qu'il y a vraiment 4 priorités. 1, parenthèse. 2, exposants. Cette fois-ci, on ne va pas les utiliser. 3, division et multiplication également. 4, addition et soustraction également. Pour une petite activité d'introduction, utilisez les 3 fractions données, 9 quarts, 3 huitièmes et 15 seizièmes. Vous allez utiliser ces 3 fractions pour arriver à une réponse de 4. Il faut utiliser toutes les 3 fractions. Vous avez le choix de quelles opérations il faut mettre entre chaque fraction et si vous voulez ajouter des parenthèses, vous pouvez. Il faut montrer les essais et le travail. Quand vous avez fini, comparez ce que vous avez fait avec un ami pour voir les similarités ou les différences entre le travail et le processus d'y arriver. Je ne vais pas vous donner la réponse à cette question. Je veux que vous explorez les choix possibles pour y arriver vous-même. Soyez clair dans les étapes et les essais différents, car si ton ami ne peut pas voir ce que tu as fait, ça ne va pas vraiment bien fonctionner. Vous pouvez attendre la prochaine journée scolaire pour comparer les essais et les résultats avec l'ami. Voici le premier exemple. Ma question est ici. 5 seizièmes moins 3 huitièmes fois 2 tiers. J'ai une soustraction et j'ai une multiplication. Entre ces deux choses, la multiplication prend la priorité. Ce qui veut dire que je vais commencer avec seulement cette partie de la question. Je peux simplifier avant de multiplier. 3 et 3 deviennent 1 et 1. 8 et 2 deviennent 1 et 4. Alors, j'ai 1 fois 1 qui me donne 1, 4 fois 1 qui me donne 4. En prochain, ma question, c'est 5 seizièmes moins 1 quart. Le résultat de ma multiplication était 1 quart. N'oubliez pas que c'est super important de seulement faire une seule étape à la fois et puis de recopier le reste de la question. Je vous ai déjà montré ça en module 2. C'est la même chose ici. Pour faire une soustraction, je dois avoir des dénominateurs communs. Alors, je vais prendre mon 1 quart et le changer en 4 seizièmes, une fraction équivalente. 5 moins 4, 1, 16, comme mon dénominateur commun, reste le même. Ma réponse, 1 seizième. Deuxième exemple, j'ai beaucoup plus d'opérations, comme vous allez voir. J'ai une soustraction, une division, une multiplication et une addition. Premièrement, j'aimerais identifier quelle chose il y a à faire en premier. Je commence ici, car j'ai des parenthèses. Ça devient la priorité. Seulement un parenthèse, alors voilà. Il n'y a pas d'exposant. Il y a une multiplication et une division. Comme j'ai déjà dit, les deux sont égaux selon la priorité. Alors, je travaille gauche à droite, ce qui veut dire que je vais faire la division au prochain, ensuite la multiplication et je termine avec la soustraction. Alors, voilà l'ordre que je vais suivre pendant mon travail. Je vais seulement faire une étape à la fois. Alors, je vais commencer avec 1 huitième plus 1 quart. Pour faire 1 huitième plus 1 quart, je dois avoir des dénominateurs communs car c'est une addition. Mais vous voyez, j'ai recopié le reste de la question sans changer des choses.
Tout ce que j'ai fait, c'est de travailler une seule étape que vous voyez en bleu clair. Ça devient 1/8 plus 2/8 pour les dénominateurs communs. 1/8 plus 2/8, c'est 3/8 que vous voyez là. Le reste de la question n'a pas changé. La deuxième chose que je dois faire, c'est la division. Pour la division, j'ai 2/3 divisé par 4/5. Alors, en bas, je vais multiplier par 5/4 pour arriver à 20/20 qui devient 1. Alors, je multiplie en haut aussi 5/4. Vous voyez, ça c'est la partie que j'ai mis ici. Je n'ai pas tout recopié, j'ai seulement mis la partie numérateur là. Parce que ça, c'est d'où notre réponse va venir. Alors, pour faire la multiplication, je peux simplifier ici et ici. 1 et 2. 1 fois 5 dans les numérateurs, 5. 3 fois 2, 6. Alors, j'ai 5/6 ici. OK, vous voyez, le résultat de ma multiplication, ou ma division, je devrais dire, était 5/6 et c'est ici. J'ai recopié le 3/4 moins et j'ai recopié le fois 3/8 parce que je n'ai pas encore fait ces parties. Prochaine étape, c'est la multiplication. Alors, je fais 5/6 fois 3/8. Attention, je peux simplifier avant de multiplier. Ça devient 1, ça devient 2. 5 fois 1, 5. 2 fois 8, 16. Alors, j'ai 5/16 là. OK, pour compléter la question, j'arrive là, 3/4 moins 5/16, comme je viens de dire. J'ai besoin de dénominateur commun pour une addition ou une soustraction. Dans ce cas, c'est une soustraction. Dénominateur commun, 16. Alors, 3/4 devient 12/16, qui est une fraction équivalente. Moins 5/16, j'ai 7/16. Réponse finale et c'est déjà simplifié. Voici 2 questions pratiques à faire. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est d'identifier en quel ordre vous allez résoudre les parties. Alors, il y a une multiplication et une addition pour la première. Laquelle est-ce qu'il faut faire en premier? Et puis la même chose pour la deuxième. Ensuite, il faut recopier toute la question sauf la section que vous avez fait. Vous allez résoudre cette partie, comme je viens de vous montrer pour les étapes. Ce n'est pas de faire n'importe quoi avec les calculs de côté, mais travailler une seule chose à la fois, recopier le reste de la question et continuer de là. Je devrais être capable de suivre facilement votre travail. Allez-y. Alors voilà, pour la première, je vais commencer ici. La multiplication prend la priorité avant une addition. Ça, c'est la deuxième chose. Pour l'autre question, une division prend la priorité avant une addition. Alors, ça, c'est l'ordre que je vais suivre. Alors, ici, je vais juste copier ça de côté pour me donner un peu plus d'espace. Voilà. Je commence avec la multiplication. Est-ce que je peux le simplifier? Non. Alors, 1 fois 3, 3. 2 fois 5, 10. Plus 1/4. C'est une addition, alors j'ai besoin de dénominateur commun. Je vais utiliser 20 comme dénominateur commun ici. Alors, 3/10 devient 6/20 et 1/4 devient 5/20. Si j'additionne ces deux choses, j'ai 11/20. Est-ce que je peux le simplifier? Non. Alors, voilà ma réponse. OK, question numéro 2. Je vais commencer avec la division ici. 5/6 divisé par 1/2. Je vais simplement écrire le reste de la question que je n'ai pas utilisé. Et pour me faciliter la tâche, je vais faire ma division en multiplication. J'écris seulement la partie numérateur ici, comme je vous ai montré avec l'autre exemple. Voilà. Est-ce que je peux simplifier là? Oui, 1, ici, 3. 5 fois 1,
5. 3 fois 1, 3. Et j'ai 2 tiers plus, parce que je n'ai pas utilisé cette partie, 5 tiers. Heureusement, pour mon addition, j'ai déjà un dénominateur commun. Je peux faire l'addition de 2 plus 5 qui est 7. Mon dénominateur ne change pas. Je peux changer cette fraction impropre dans un nombre fractionnaire et j'ai 2 et 1 tiers pour ma réponse finale.